Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien leur raconter? Et en fait, je me suis dit, parce que j'ai eu une réflexion tout à l'heure, et je me suis dit, tiens, ça ferait un bon petit post, ça, petite vidéo. Je me suis dit, j'entends beaucoup de gens qui parlent du passage à l'action. Enfin, je vois beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Faut passer à l'action, faut passer à l'action. Si t'as peur, faut passer à l'action. Euh, Moi, j'appelle ça se fuir soi-même. Alors, je sais pas si ça vient d'une blessure, mais en fait, c'est se fuir soi-même. Passer à l'action, c'est se tourner vers l'extérieur pour pas aller voir à l'intérieur. Et c'est quelque chose que j'avais avant. J'étais beaucoup dans le passage à l'action. Je pensais que à résultats objectifs, plan d'action. C'était très, 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 très ancré. Et puis, je me retrouve à te parler là donc, en gros, c'est que la conséquence d'une sorte de blessure. Enfin, d'une sorte de blessure, après je pourrais pas te dire laquelle, peut-être que c'est toutes les blessures, n'importe laquelle, je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui est assez... ça se voit quoi, enfin je trouve que ça se voit. En tout cas je le vois de plus en plus là chez les gens. Donc c'est une énergie très yang, du coup le yin est totalement mis de côté, voire pas du tout valorisé. Alors que moi je suis plutôt l'inverse. Je suis plutôt maintenant aujourd'hui, alors avant j'étais yang, maintenant je suis plutôt yin. Je suis plutôt à valoriser cette énergie-là. L'énergie féminine. L'énergie du féminin sacré. Et bien sûr il y a le masculin sacré. Mais cette énergie qui est créatrice, ce sont les femmes qui mettent au monde. Ce sont les femmes qui donnent la vie. Et comment on veut créer la vie, comment on veut créer un projet sans utiliser cette énergie-là. C'est comme si on essayait de faire un enfant alors qu'il n'y a que deux papas, quoi. Quand on va pas adopter, il n'y a pas grand-chose à faire. Et moi, je le dis souvent dans mon podcast. D'ailleurs, je t'invite vraiment à aller écouter mon podcast Entreprendre en conscience. Parce que je pense que ça peut vraiment, je sais pas, t'apporter des pistes de réflexion. Tu verras que j'aime beaucoup réfléchir. Je sais pas si ça se voit. J'introspecte beaucoup et j'essaie de beaucoup de remettre tout en question, même les choses qui me paraissent des vérités. C'est toujours remettre en question une vérité, parce qu'en fait, il n'y a pas de vérité. Essayer de trouver plusieurs vérités pour essayer de se faire un avis. Et pour en revenir au passage à l'action, je me rends compte que c'est une sorte de fuite vers l'avant pour pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça fait trop peur. Et pour toutes les personnes qui ont une énergie orientée vers la colère, vers le sport de combat, vers l'intensité, je vous demanderais vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous met autant en colère, qu'est-ce qui vous met autant la haine, et d'où a été la source de cette haine que vous avez besoin de décharger, cette violence que vous avez en vous. Je vous invite vraiment à aller voir parce que après ça va se retranscrire aussi dans votre business. Ça peut être positif ou négatif, hein. Si vous êtes dans la violence et que vous allez à la salle de sport en mode violence, voilà, parce que c'est votre schéma. Mais je vous invite vraiment à prendre conscience de ces mécanismes-là, de prendre de la hauteur par rapport à toutes ces injonctions de faut passer à l'action, no pain, no gain, et puis à lutter contre la procrastination aussi, comme si la procrastination c'était le mal absolu et que je suis tombé sur je sais pas si c'était un post ou une pub Facebook qui disait, voilà, c'était j'ai un problème de lumière, c'est bon, une pub Facebook qui disait, c'était quoi déjà? C'était ouais, un truc du style le kit anti-procrastination et que en fait c'était des injonctions qu'il fallait se dire tous les matins, comme si le fait de se dire ça allait tout changer. Dites à quelqu'un qui vient de perdre ses parents dans un accident de voiture, dis-lui hey, mindset mec, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je suis fort. Bah clairement ça j'appelle ça du déni, donc faut pas être dans le déni quoi. Je veux dire, on parle beaucoup d'authenticité sur les réseaux sociaux, mais en fait si on est tous dans le déni, en fait personne ne l'est.
En tout cas, au lieu de dire je suis authentique, déjà aller avec toi-même. Et est-ce qu'on est vraiment authentique avec soi-même? Je suis pas convaincu en fait. Enfin, c'est pas le sentiment que j'ai aujourd'hui, de ce que j'entends. En fait, c'est dire mais pas faire. Enfin, c'est être, pas dire. C'est comme dire à quelqu'un, non mais je suis gentil, hein, tu sais, je suis gentil. Hein. Tu sais, je suis pas un connard, hein, tu sais, je suis pas un connard. Ah bon, parce que t'as quelque chose à te reprocher, c'est ça? Je suis authentique, hein, tu sais, je suis authentique. Parce qu'en fait, je le suis pas. Mais j'espère que tu le vois pas. Enfin voilà, bon, c'est une petite blague. Hein. C'est juste, en fait, c'est juste des réflexions, des ressentis que j'ai envie de vous partager là par rapport à ça. Parce que, ben voilà, c'est ce que je vois, hein, plan d'action, to-do list, focus, etc. Alors focus c'est très bien, il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème avec ça. Non, c'est plus le... Ouais, j'ai aucun problème avec ça tant que ça vient pas d'une blessure, quoi. Ça vient pas de la peur. Parce que passer à l'action parce que tu as peur de mourir, ça c'est compliqué. Ou tu as peur qu'on te dise que vite, il faut absolument que j'ai atteint cet objectif-là, sinon je suis une merde. Sinon je suis un gros loser. Si c'est ce que tu te racontes, putain, tu dois pas être bien dans ta vie. Hein. Enfin, voilà. C'est ce que je me dis en tout cas. Et j'étais là-dedans aussi, et c'est pour ça ça me fait chier en fait quand je vois des gens qui sont là-dedans. Après, bon, bah chacun. Mais je me dis, si au moins quelqu'un voit cette vidéo et puis me dit ah putain, ça me parle de ouf, bah, je serais content. Je dis pas que ça va changer ta life, tu vois. Mais en tout cas, rien encore ce matin, j'étais avec une personne en coaching, un nouveau client. En fait, il pensait être lui, et en fait, il s'est rendu compte qu'il était matrixé par son inconscient, quoi. Et il m'a dit, putain, mais en fait, je viens de prendre conscience que je pensais être moi, et en fait, je suis en train de jouer à une sorte d'automatisme parce que, en fait, j'ai une blessure d'injustice. J'ai une blessure d'injustice, et en fait, comme c'est injuste, bah, en fait, je vais faire exactement l'inverse de mes parents. Si mes parents, ils sont radins, bah, moi, je vais tout lâcher. Si mes parents, ils sont dépensiers, bah, je vais plus rien dépenser. Si mes parents, ils investissaient, bah, du coup, je vais pas investir. Du coup, ça crée un schéma, mais c'est du pur enfant rebelle, quoi. Enfant rebelle, enfant qui lutte contre les parents, et qui dit ouais, moi je suis pas content, moi je ferai pas comme vous, parce que vous êtes des losers, moi je vais être un winner, voilà. Et du coup, l'ego se crée à partir de ce truc-là, quoi. Et du coup, bah, c'est un peu triste. Et moi, j'aimerais vraiment que, bah, ouais, on puisse prendre conscience de ça. C'est pour ça que j'ai appelé mon podcast Entreprendre en conscience, parce que le problème, c'est qu'on agit pas du tout en conscience. On comprend pas en fait ce qu'on fait. On est là, mais on comprend pas ce qu'on fait. On n'est pas en conscience. On est en mode automatique. Et c'est ça qui me dérange dans l'entrepreneuriat, et c'est ça que j'ai envie que ça change. Il y a deux choses que j'ai envie que ça change. J'ai envie que les entrepreneurs arrêtent d'entreprendre avec leurs blessures, déjà, ou alors pour se prouver à leur ego qu'ils sont meilleurs que les autres. Ça, c'est déjà ça. Et puis surtout qu'ils vivent leur aventure entrepreneuriale dans le bien-être, quoi. Qu'ils arrêtent de se mettre des coups de fouet parce qu'ils n'ont pas bossé aujourd'hui. Enfin voilà, moi j'ai envie que les gens... c'est peut-être bisounours, hein, ce que je vais dire, mais ouais, que les gens se sentent bien, quoi. Que les gens se sentent bien et soient accomplis, heureux, peu importe leur chiffre d'affaires, quoi. En tout cas, moi, c'est un truc qui me drive beaucoup, donc voilà. Je vais m'arrêter là. Je t'invite vraiment à écouter mon podcast. Tu peux le retrouver sur Facebook, dans ma bio, partout, enfin, sur mon site. Voilà, tu peux y accéder. Il est vraiment partout. Et voilà, je t'invite à écouter les épisodes. Moi, j'aime pas les épisodes. Tu vois, les vidéos là, c'est 10 minutes, grand max. J'ai pas envie de faire un truc de 3 plombes. Je sais que le temps c'est de l'argent. Non, je rigole. Mais non, le temps est compté, quoi. Enfin, je veux dire, vous avez pas que ça à faire de m'écouter. Et c'est pour ça que les épisodes, ça dure 10, 15 max. Voilà, je partage une réflexion et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Soit ça vous parle et puis tant mieux, soit ça vous parle pas et puis après, chacun fait son chemin. Mais moi, au moins, j'aurais dit ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et comme ça, tout le monde est content. Donc voilà, bah écoute, je te dis à la prochaine, Internet. Enfin, l'internet, je sais pas. Les gens, les réseaux, tout ça. Et puis, ouais, je vous embrasse. Allez, ciao.